Aujourd'hui, nous vivons dans une société dans laquelle les hommes se plaignent de ne pas avoir leur place. Les hommes se plaignent de la place qu'ont pris les femmes et du rôle que jouent les femmes, et ils se plaignent de ne pas trouver leur place, de ne pas se retrouver, de ne pas justement être dans leur énergie masculine. Aujourd'hui, nous allons leur redonner leur lettre de noblesse à ces hommes rois. Nous allons parler d'eux en rendant hommage à tous ces hommes rois qui ont su garder leur ADN de king, à tous ces hommes qui ont su garder justement intact leurs valeurs, leur place, leur rôle, et qui ont su justement s'imposer et bivouaquer dans ce monde où il est si difficile à un homme de trouver justement sa place. Mes salutations à toutes les queens, mes salutations à tous les kings, mes salutations à toute ma team Goal. Bienvenue sur ma chaîne Devenir un couple Goal où l'on se retrouve pour des podcasts qui amènent les couples à shiner, à gauler des couples de succès. Si vous souhaitez devenir un couple de succès, si vous souhaitez avoir des valeurs dans votre couple ou réintégrer justement les valeurs qui ont été perdues au fil de votre relation, si vous souhaitez également faire le choix du bon conjoint ou de la bonne conjointe, vous êtes ici sur la bonne chaîne. Je vous invite tout de suite à liker ce podcast. Je vous invite également à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucun des podcasts. Si vous êtes nouvellement arrivé sur cette chaîne, je vous invite non seulement à écouter ce podcast, mais également à consulter, écouter et réécouter tous les autres podcasts qui ont déjà été faits afin de pouvoir retrouver votre paix, votre sérénité, la joie, la paix, le bonheur, le succès et la richesse d'une vie de couple vraiment partagée ensemble. Je m'en vais vous parler d'un tout nouveau sujet. Voilà, nous faisons un tout nouveau podcast aujourd'hui. Et le titre de ce podcast, c'est l'homme roi, l'homme king. Alors aujourd'hui, on parle d'énergie masculine, on parle d'homme roi, on parle d'énergie de roi. Quelles sont les caractéristiques d'un homme roi? À quoi reconnaît-on un homme roi? Pourquoi choisir un homme roi, mes queens? Vous souhaitez avoir un homme roi dans votre vie, vous souhaitez avoir un homme king, vous en avez marre des hommes princesses, restez jusqu'à la fin et on se retrouve tout de suite après le générique. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Alors, pour rappel, le sujet de ce podcast, c'est l'homme king, l'homme roi, l'homme version king. Nous allons parler de ces hommes qui ont atteint une certaine maturité, de ces hommes qui sont responsables, de ces hommes qui ont ce leadership, de ces hommes justement qui sont les hommes contraires des hommes princesses. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de ce sujet? Aujourd'hui, nous vivons dans une société dans laquelle les hommes se plaignent de ne pas avoir leur place. Les hommes se plaignent de la place qu'ont pris les femmes et du rôle que jouent les femmes, et ils se plaignent de ne pas trouver leur place, de ne pas se retrouver, de ne pas justement être dans leur énergie masculine. Aujourd'hui, nous allons leur redonner leur lettre de noblesse à ces hommes rois. Nous allons parler d'eux en rendant hommage à tous ces hommes rois qui ont su garder leur ADN de king, à tous ces hommes qui ont su garder justement intact leurs valeurs, leur place, leur rôle, et qui ont su justement s'imposer et bivouaquer dans ce monde où il est si difficile à un homme de trouver justement sa place, où il est si difficile à un homme au travers de tous ces concepts de féminisme, au travers de tous ces concepts de femmes indépendantes, de femmes fortes, de femmes avec ces énergies féminines, mais qui est plus dans l'énergie masculine. Nous allons redonner à ces hommes rois, à ces hommes kings, justement, la parole. Et donc, nous parlons des hommes rois. Et pour commencer, avant de pouvoir justement vous décrire les caractéristiques d'un homme roi, si vous cherchez justement un vrai, un homme mature, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir gauler. Dans le choix du bon conjoint, sachez qu'il est important de garder en tête
il vous faut justement, parmi les caractéristiques du bon conjoint, il faut que ce soit un homme roi. Alors, il est important, avant de pouvoir vous donner ces caractéristiques, comme je vous le disais, de définir qu'est-ce qu'un roi. Alors, par définition, je ne vais pas vous donner une définition du Larousse, une définition classique. Je vais juste vous donner quelques notions. Un roi plutôt, c'est un homme qui occupe une place prépondérante, qui occupe un trône, qui occupe un statut, qui occupe un pouvoir, mais aussi qui a des devoirs envers sa cour, son peuple et ses sujets. Donc, c'est un homme qui possède un royaume. Donc, du coup, pour récapituler, qu'est-ce qu'un roi? Eh ben, un roi, il a une place prépondérante. C'est un homme avec une place prépondérante qui occupe un trône, un statut, un pouvoir, qui a un royaume et qui a des devoirs envers sa cour, son peuple et ses sujets. D'accord? Donc, tout de suite, nous allons sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet afin de voir les caractéristiques que les femmes doivent rechercher chez leur conjoint, un homme roi. Alors, comment est-ce qu'on distingue un homme roi? La première distinction, c'est qu'il se distingue par son statut de chef. Voilà. Dans la Bible, il est dit que l'homme est le chef de la femme. Je sais que ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a fait parler énormément d'hommes, mais également de femmes. Je sais que dans cette société, certaines personnes sont mal à l'aise avec le statut d'homme chef de la femme. Et je me suis toujours posé la question de savoir qu'est-ce qui vous rend si mal à l'aise, les queens, avec le simple fait de dire que l'homme est le chef de la femme. Quand vous allez au travail, mes queens, vous avez un chef, vous avez un directeur, vous avez, un leader, vous avez quelqu'un qui vous chapeaute, vous avez une hiérarchie. Et une société sans hiérarchie, comme un avion sans pilote, comme un bateau sans capitaine, généralement, quand il n'y a pas de chef, quand il n'y a pas de pilote, quand il n'y a pas de capitaine, quand il n'y a pas de directeur, quand il n'y a pas de hiérarchie pour chapeauter une équipe, pour chapeauter et manager, eh ben, c'est la débandade, c'est le chaos, c'est le bordel. Vraiment, qu'est-ce qui vous dérange avec le fait que vous ayez un chef? Qu'il y ait un chef de foyer, qu'il y ait un chef de famille? Moi, je suis à l'aise avec ça et je vous invite justement à être à l'aise. Parce qu'un couple, une famille, un foyer qui se construit doit avoir une hiérarchie. Et dans cette hiérarchie, selon Dieu, selon la Bible, mais également même au travers des animaux, il y aura toujours un chef. Il y aura toujours un gorille au dos argenté. Il y aura toujours un king, un lion. D'accord? Et sur cette terre, les kings, les lions, les gorilles au dos argenté dans une famille, ça reste l'homme. Même si l'homme est égal à la femme, il faut une hiérarchie, il faut un chef, il faut quelqu'un qui valide, il faut un chef. Voilà, il faut un leader. Et donc du coup, vous n'avez pas de mal dans votre, profession, sur votre lieu de travail, à d'être sous l'autorité de votre chef, d'accord, d'un manager, mais vous avez du mal dans votre couple à être sous l'autorité de votre mari, de votre chef, de votre leader. Je vous invite à être à l'aise avec ça, afin de pouvoir passer rapidement à autre chose. D'accord? Donc un homme roi, c'est un leader dans son couple. Un homme roi, c'est un chef dans sa famille. Un homme roi, c'est quelqu'un qui a du leadership, du charisme, de l'influence, du pouvoir. Eh oui, on ne va pas se mentir, il n'existe pas de roi sans pouvoir, il n'existe pas de chef sans leadership. Et le roi est celui donc qui va mener le couple. Un homme roi donc va donc mener son foyer, il va mener son couple comme un monarque, comme un roi. On va pas parler de despote, on va pas parler de d'anarchie, on va parler vraiment d'un royaume qui est vraiment géré avec amour. Puisque l'une des conditions sine qua non dans la Bible qui est demandée à l'homme, c'est qu'il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc un homme qui est roi, d'accord, doit principalement aimer sa femme. Dès lors où vous aimez votre femme, vous n'allez pas être dans quelque chose de dans une dictature, dans une anarchie, dans vraiment quelque chose de vraiment compliqué où il va être difficile, où vous allez ployer sous un joug difficile à observer, difficile à vous allez ployer, vous allez vraiment, vous abîmer. Non, 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 ce n'est pas le rôle d'un roi, d'un monarque, d'un chef, d'un leader. Justement, un leader est là pour pouvoir justement hisser sa famille, hisser son couple, hisser sa femme vers le haut, tirer le meilleur de sa femme, de ses enfants, de son couple et justement
il est là pour pouvoir justement gauler en famille, gauler en couple. Alors attention, il existe des bons meneurs, mais il existe aussi des mauvais meneurs, des bons leaders et des mauvais leaders, des bons chefs et des mauvais chefs, des bons rois et des mauvais rois. Alors nous, ici, on ne parle pas de mauvais rois, de mauvais leaders, de mauvais chefs et de mauvais charisme, de mauvaises influences et de pouvoir despotique. D'accord? Ici, on parle de quelqu'un qui sait justement répartir les tâches, qui sait voir en vous votre lumière, votre étoile, vos qualités, vos compétences, vos valeurs, vos standards, vos forces, vos faiblesses et qui sait justement les multiplier, les faire fructifier et vous amener dans le couple à être le meilleur couple possible, la meilleure version du couple possible. Vous amener justement à développer vos compétences pour en faire quelque chose de positif, à vous faire vous fructifier, vous bonifier, mes queens. Et c'est ça un bon leader, c'est ça un bon chef, c'est ça un homme king qui justement se distingue par son statut de chef. Il brille par son leadership. Voilà. Le deuxième point, c'est de l'homme roi, c'est qu'il se distingue par son rayonnement et son influence. Cela passe bien sûr par, quand on parle de rayonnement, quand on parle d'influence, les hommes ont tendance à négliger cet aspect de leur vie et cet aspect justement de leur personnalité. Cela passe par les habits, le rayonnement. Cela passe par tout vêtement, voilà. Tout vêtement n'est pas bon à porter. Vous voyez sortir des vêtements, des marques, des styles, des couleurs, des vêtements déchirés, des choses qui est-ce que vous avez déjà vu un roi, un king, un monarque, un président, un ministre, des hommes importants, se traîner avec des guêtres déchirées, des jeans déchirés, des jeans, au niveau du caleçon, on voit votre caleçon, vous êtes mal fagoté, mal habillé, les couleurs sont mal agencées, votre style n'est pas approprié, là où vous sortez, vous allez à un mariage, mais vous venez en jean, enfin ah, est-ce que vous voyez des personnes avec de hautes fonctions, mal habillées, mal fagotées? Ça passe par les habits, le rayonnement et l'influence d'un homme digne. Attention. Ça passe également par son allure. Toute allure n'est pas bonne à imiter. Il y a des hommes qui voient, un phénomène de mode avec une démarche particulière, une allure particulière qui sont voilà, ils essaient d'imiter, de se donner un genre, de se donner un style, alors que tout style et toute allure n'est pas bonne à imiter. Un homme king, un homme roi a une allure. Il doit avoir un rayonnement et ça passe par son allure. Quelle allure vous avez, mes chers kings? Et mes chères queens, qu'est-ce que vous recherchez comme allure chez un homme? Si vous allez chercher un homme qui a une allure de loulou, de loubard, hein, qui fait peur dès qu'on le voit à 500 mètres, on a déjà envie de changer de trottoir, attention, d'accord? Cherchez aussi l'allure. Un homme king, ça se distingue par son allure. Le premier point, c'est par ses habits, ses vêtements, voilà, mais également par son allure. Ensuite, le rayonnement d'un homme king, l'influence d'un homme king, c'est aussi par son maintien, son port de tête, sa posture. Quelle est la posture de cet homme? Est-ce qu'il marche la tête baissée? Est-ce il a le regard fuyant? Est-ce qu'il est, penché, à droite ou penché à gauche? Il a une posture de loulou, de loubard, encore une fois, une posture de timide, une posture, où il n'a pas confiance en lui, une posture qui n'inspire pas, quelque chose de grand, quelque chose avec de l'envergure, voilà. En gros, le maintien, le port de tête et la posture de l'homme king, c'est la posture de l'aigle. Une posture de fierté, une posture de dignité, une posture de confiance en soi, une posture de leader, un regard franc, voilà. C'est très important de le savoir et quand vous choisissez votre homme king, n'allez pas choisir quelqu'un qui a une posture à demi, qui n'a pas confiance en lui, qui quand il parle, il baisse les yeux, il a le regard fuyant, il a les épaules tombantes, il est penché sur un côté, qui va vous faire honte dans la rue. Son maintien est vraiment, vous vous demandez s'il a une colonne vertébrale ou si c'est un ver de terre. Attention mes queens et attention mes kings. L'homme king se distingue également par son maintien, sa posture et son allure et son habillement. Voilà, le prochain, c'est que l'homme king se distingue également et par son rayonnement, mais le rayonnement passe également par le langage. Le langage est très, très important et tout langage n'est pas bon à adopter. Bien entendu, on a vu fleurir de nouveaux langages tels que l'argot, le verlan, le langage wesh wesh. Ouais, voilà, ça c'est très, très, très commun. Wesh!
Voilà. Wesh Mago, Mago sûr, enfin on voit tellement d'expressions qui surgissent de nulle part et on a l'impression d'être in, d'être dans le coup, d'être à la mode. Voilà, si vous parlez pas l'argot, le wesh wesh ou en verlan ou ces nouvelles expressions, vous vous sentez pas du tout de mode, pas du tout à la page. Vous avez l'impression d'être, totalement old school, old old cool, excusez-moi, hein. Anglais, ma fille, elle me dit tout le temps: «Maman, a un super mauvais accent», elle se moque tout le temps quand je parle l'anglais. Donc voilà, donc du coup, si, vous recherchez quelqu'un qui est un homme king, sachez écouter son langage. Quel est le langage de cet homme? Est-ce qu'il parle un langage totalement familier, avec des mots très insultant, avec des mots qui n'ont pas de sens, avec des mots dont il ne connaît pas vraiment la signification, la source. S'il n'est pas capable d'aligner une phrase avec des mots français ou anglais ou espagnol, dans un langage courant ou même des fois à un niveau de langage quelque peu soutenu, posez-vous des questions, cherchez. Quand vous parlez avec lui, s'il vous demande une définition à chaque mot, on n'a pas qu'un problème de culture, d'instruction, on a également un problème de langage. Voilà, donc il est important de vérifier quelles sont les facilités langagières de cette personne, par quel langage il passe, et est-ce que ce langage vous fait honneur? Parce qu'un king s'exprime avec un langage approprié, un langage vraiment, respectueux, un langage décent, un langage qui vraiment, pèse, voilà. Sachez que les mots en verlan, en argot, voilà, c'est un phénomène de mode et que ça change au fil du temps, ça évolue, mais que le français, l'anglais, l'espagnol, vraiment de base, ben ça, même si il y a quelques, significations ou définitions qui évoluent dans le temps, sachez que ça ne changera pas. C'est immuable, voilà. Tel que la Bible est immuable, voilà. Donc du coup, le rayonnement et l'influence d'un homme king, ça passe également par son énergie, son magnétisme. Sachez qu'un homme king, a une énergie qu'il dégage, a un magnétisme qu'il dégage et il est très particulier. Si quand vous voyez cet homme, il vous effraie, vous pensez plus à quelqu'un de dark, quelqu'un d'occulte, quelqu'un qui va vous faire du mal. Ce n'est pas cela, une énergie de king. Une énergie d'un homme king, c'est une énergie rassurante. C'est une énergie qui vous élève. C'est une énergie qui attire et inspire le respect. C'est une énergie qui attire et inspire l'admiration. Voilà, c'est ça, une énergie de king. Voilà. Le rayonnement et l'influence d'un homme king, ça passe également par son éducation. Une éducation, toute faite, une éducation accomplie, une éducation où vous sentez qu'il y a un sens moral, un sens des valeurs, un sens éthique, une déontologie, une science de la vie. Voilà, c'est cela et vous devez creuser et approfondir afin de connaître quelle est l'éducation de ce king, quelles sont ses valeurs, quelle est son éthique, quelle est sa déontologie pour me reprendre. C'est très, très important. Trop souvent, mes queens, vous vous précipitez dans une relation, vous faites un choix de conjoint sans avoir réellement une idée de l'éthique, de la déontologie, des valeurs, de la morale de cette personne. Et ensuite, vous êtes déçus. Vous êtes déçus parce que vous vous retrouvez avec quelqu'un qui n'a aucune valeur, aucune morale, quelqu'un qui vous insulte, quelqu'un qui, ne respecte pas la vie en général, la vie des êtres humains, la vie des animaux et qui vous demandera un jour de faire tout et n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Un homme king, c'est quelqu'un qui a qui a un sens vraiment profond de la vie, qui a une valeur justement de la vie, qui tient les femmes en haute estime, qui tient l'être humain en haute estime, qui tient le souffle de vie, que cela soit d'un être humain, d'un animal, en haute estime, qui connaît le sens de la faune, de la flore, qui sait à quel point l'environnement est important, l'écosystème est important et qui l'intègre à son système de vie. Voilà. L'éducation, c'est pas seulement dire bonjour, ce n'est pas seulement dire merci, ce n'est pas seulement, connaître, la culture, les traditions. L'éducation, c'est également le respect de la vie sous toutes ses formes et un homme king, il le sait et il le vit au quotidien et il vous le fait vivre au quotidien. Un homme king, dans son rayonnement toujours, on est dans cette partie du rayonnement, c'est également il rayonne par sa couronne. La couronne, elle est faite pour être placée sur la tête.
et elle se voit parce qu'elle brille de mille feux et parce qu'elle scintille aussi par rapport à tous les diamants, tous les rubis, tous les saphirs qui sont ajoutés en fonction des actes que commettra cet homme king. Voilà. Donc du coup, la couronne, elle représente en fait, chez un homme king, en fait, de par son rayonnement, elle représente en fait ce qu'il a dans la tête, en fait, ce qu'il est, quel est son mindset, voilà. Quel est son état d'esprit et comment ça se reflète au travers de son langage, au travers de ses actions, au travers de sa démarche, voilà. On sait ce qu'un homme pense, qu'un homme a dans sa tête en fonction de quand vous l'aurez longuement observé, longuement écouté et longuement analysé, vous saurez décliner au fur et à mesure ses valeurs, ses concepts, sa morale, son positionnement en fonction des sujets, son respect de tout ce qui se passe sur cette terre. Voilà. Donc, pour reprendre, votre apparence extérieure est très, très importante, mes kings. Vêtements, accessoires, posture, c'est très important. C'est votre vitrine, votre maintien, votre posture, votre démarche, votre éducation, votre couronne, votre langage. C'est votre vitrine, c'est votre passeport d'éligibilité au statut de roi et il renforce ou pas votre statut royal en fonction de ce que vous donnerez, de ce que vous rayonnerez et c'est cela qui va vous donner de la crédibilité ou vous faire perdre en crédibilité justement en fonction de ce que vous aurez choisi. Un langage wesh wesh ou un langage vraiment soutenu. Une éducation parfaite, pas parfaite dans le sens, 100. Je veux dire que vous avez travaillé, qui a évolué, que vous vous êtes construit, vous avez réussi à parfaire cette éducation au fur et à mesure, voilà. Vous avez déconstruit ce qui était faux et pas bon et vous vous êtes construit avec ce qui était bon. Voilà, au fur et à mesure que vous avancez, vous faites des choix, voilà. C'est votre vitrine et vous ne pouvez pas espérer être un homme king en vous comportant tel un mendiant. Il sera difficile de vous faire obéir, de vous faire respecter, de vous faire admirer, d'être un leader, de briller, de shiner et de pouvoir diriger, régenter votre royaume si vous ne vous attelez pas à la tâche et si vous ramassez tout et n'importe quoi en termes d'habits, en termes de posture, en termes de maintien, en termes de langage, en termes d'éducation, en termes d'évolution. C'est très important que vous puissiez mettre, mais King, l'accent sur votre rayonnement, sur votre sphère d'influence et tout ça, ça passe justement par votre vitrine, par ce qui est visible, par l'apparence. Ce podcast, se divise en plusieurs parties et donc du coup, c'était la toute première partie du podcast L'homme version King. Je vous invite d'ores et déjà à liker cette première partie. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à la partager avec un homme de votre entourage, de votre famille, un ami, un collègue et un frère, un cousin, qui que ce soit. Je vous invite également à cliquer sur la cloche de notification si vous n'êtes pas encore abonné et on se retrouve très, très vite pour la prochaine partie de ce podcast L'homme version King. D'ici là, mes queens, je vous invite à bien ouvrir les yeux, à bien ouvrir les oreilles, à bien analyser votre entourage afin de trouver ce king. Et quant à vous, mes kings, je vous invite sérieusement à vous peaufiner, à évoluer et à vraiment améliorer cette version de vous, ce king que nous espérons tant et que nous souhaitons tant. Bien entendu, nous les queens, nous travaillons sur notre version aboutie, n'est-ce pas? À très très vite mes queens, à très très vite mes queens et à très très vite ma team Goal. Ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs. Et tu entendis ces paroles, j'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin, avec Dieu il resta serein. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis
cœur. Accorde-moi toutes ces faveurs. Et Dieu entendit ces paroles. J'avais marché sans embûche ni cause.